If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from okay to very high. Know your sleep score with Apple Watch. iPhone 11 or later required. The road to the NBA Finals ends here, with star guards setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. Salut à toutes, salut à tous, 14e étape du Giro. Et aujourd'hui, enfin, c'est le retour de la montagne. Ce n'est au final que la 3e véritable étape de montagne depuis le début de ce Giro. Et celle-ci, c'est la plus dure qu'on ait faite jusqu'à présent. Elle fait que 133 km, mais elle fait que monter et descendre. Dès le début, la montée de Saint-Barthélemy, 15,7 km à 6,2%. Et immédiatement, le peloton qui devrait exploser, un gruppetto de sprinteurs qui devrait se former, une échappée de grimpeurs qui devrait tenter de partir. Ensuite, une descente, 10 km de place, c'est la plus longue partie de vallée qu'on aura de toute la journée. On enchaîne ensuite avec la montée de Douai, 6 km à 6,2%. Nouvelle redescente, puis la montée du Lin Noir, 7 km 500 à 7,8%, qui s'enchaîne immédiatement avec la montée de Vérogne, 5 km 600 à 7%. Nouvelle longue redescente, encore quand même une dizaine de kilomètres de vallée, puis la montée finale de Gressan jusqu'à Pilat sur plus de 16 km à 7%. Donc là, c'est très dur, 4200 mètres de dénivelé. Jonas Vingegaard doit, et on peut le dire, va reprendre le maillot rose à Afonso Lalio. Probablement remporter aussi l'étape. Le suspense, il est ailleurs. Il est dans la lutte pour les places derrière Jonas Vingegaard, le podium. Pour l'instant, il y a 27 secondes d'écart. Par exemple, entre Thymen Arensman, le 3e, et Félix Gall, le 4e. Mais Ben O'Connor est aussi dans le coup. Seulement 20 secondes derrière Félix Gall. Jay Hindley, Michael Storer, Derek G. West ou Giulio Pellizzari sont aussi encore dans le coup. Il n'y a que 1 minute 40 donc, entre Arensman, le 3e, et Pellizzari, le 9e. Et sur une journée comme aujourd'hui, on peut largement perdre ou gagner 1 ou 2 minutes. Vingegaard, lui, il a 1 minute 30 d'avance sur Thymen Arensman déjà, et probablement qu'il va encore creuser aujourd'hui. On verra ce que les jeunes Markel Bellocchi et Mathis Rondel, qui sont eux aussi encore plutôt bien classés, seront capables de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, a priori, je ne vois pas qui pourrait empêcher, même si Félix Gall est plutôt fort. Thymen Arensman semble aussi en forme, mais malgré tout, ils auront bien du mal à empêcher Jonas Vingegaard d'aller chercher une 3e victoire d'étape sur ce Giro et de mettre fin à l'aventure en rose de l'Alliot. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti pour 133 km. Immédiatement, un coureur de la Bardiani qui tente d'y aller, mais surtout, immédiatement, on a 4 coureurs de la Visma Lease Bike qui se mettent en tête du peloton et qui se mettent à rouler. Alors, le coureur de la Bardiani, là, il y a un coureur de l'Uno-X quand même qui l'a suivi, mais il a très vite compris que la Visma, là, était pas là pour plaisanter. Ah ouais, d'accord, la Visma qui revient immédiatement sur ces 2 coureurs de la Bardiani de l'Uno-X. 4 coureurs aux avant-postes, Jonas Vingegaard en 5e position du peloton. Et c'est parti. Là, le message est clair et c'est un petit peu le problème de ces étapes les plus montagneuses. On se dit, ouais, ça va être incroyable. Et au final, c'est celle où il ne se passe pas grand-chose parce que y a un coureur qui est trop fort, une équipe qui gère trop. Et là, voilà, 5 coureurs de la Visma aux 5 premières places qui ont immédiatement poursuivi, rattrapé ce coureur de la Bardiani et de l'Uno-X qui n'était aucunement dangereux. Et directement, là, ils se mettent à rouler assez fortement. Ça veut dire que même la possibilité pour une échappée de se former paraît compliquée. Ça sent la course par élimination au fur et à mesure des cols, puis l'attaque finale de Vingegaard pour la victoire. Le message est clair, mais elle est quand même un coureur de la Poltivit Malta qui attaque, qui est un petit peu moins découragé que le coureur de la Bardiani. Il a été, c'est vrai, quand même très vite résigné. Allez, c'est Mattia Baïs. Décidément, Mattia Baïs, c'est vraiment le coureur qu'on a le plus vu, je crois, en échappée sur ce Giro qui est sorti. Il est poursuivi par un coureur de la Picnic et de la Bardiani.
Voilà, ils ont pris un tout petit peu d'avance sur le peloton. Et en fait, la Visma, ils s'en soucient pas. Ils roulent à leur rythme, qu'il y ait des échappées devant ou pas, ça les concerne pas. Ils ont leur plan et il va faire mal. Moi, j'ai été peut-être négatif un petit peu trop tôt là, parce que maintenant qu'on est dans les premiers pourcentages de la montée de Saint-Barthélemy, ça attaque de partout. Plein de coureurs qui sortent et la Visma qui ne les poursuit absolument pas. Ils roulent seulement au train qu'ils ont décidé. Et donc, il suffit de mettre une accélération un peu tranchante pour sortir. Et on a quoi, 15-20 coureurs qui sont sortis, qui ont rejoint les 3 hommes de tête. D'autres coureurs encore qui sortent, qui comprennent qu'au final, la Visma va accepter de laisser une grosse échappée peut-être partir. Et donc, tant qu'il n'y a personne de dangereux au classement général, l'équipe de Vinas Vingegaard va pas trop s'en soucier. On voit des coureurs comme Igor Arrieta pour la Team Emirates, comme Chris Hamilton pour la Picnic, Alexander Vlasov pour la Red Bull. Ouais, on a du monde, Jan Christen, Jonathan Narves, on a quasiment toute la Team Emirates qui est là. Il manque Morgado et Bjerg. Et ça continue de sortir encore, 2, 3, 4 coureurs encore qui sortent. Et la Visma qui continue son travail. Bon, il y a quoi ? Il y a une dizaine de secondes d'avance pour ce gros groupe qui se grossit là au fil des mètres. Il doit être 25 maintenant. Mais attention, quand on devient un peu trop nombreux, ça commence à plus trop marcher. On travaille moins bien ensemble. Et le peloton qui n'est pas loin derrière, toujours mené par la Visma, pourrait revenir. Ils sont peut-être trop nombreux pour que ça marche là. Allez, l'écart qui grandit un petit peu. On est à la moitié de l'ascension de ce Saint-Barthélemy. On a 2 coureurs qui se sont un petit peu isolés là, avec Jardy Christian Van Der Lee pour l'IF et Jan Christen pour la Team Emirates. Ils ont une dizaine de secondes d'avance sur un groupe de 25 coureurs. On retrouve des coureurs intéressants comme Jefferson, Alexander Cepeda, comme Giulio Ciccone, comme 4 coureurs de la Movistar avec Mas, Juan P. Lopez, Lorenzo Milesi et Iner Rubio. On a Vlasov, on a Garofoli, Koen Bouman, on a Arrieta et Narvaez, on a Wout Poels, Andreas Leknesund, ou encore Jan Hurt pour la NSN. Mais le mieux classé, c'est David de la Cruz, un coureur dont on ne parle pas beaucoup, de la Pinarello Q36.5. Mais ce coureur, il est 16e du classement général à 6 minutes et 43 secondes de l'Alio. Voilà, l'écart n'est pas grand. Une petite minute d'avance quand même pour les hommes de tête sur le peloton. Et encore une fois, la Visma, il roule. Qu'il y ait du monde devant ou pas, ça ne les concerne pas du tout. Alors qu'à l'arrière, par contre, le groupe Eto est déjà en train de se former. Groenewegen et Milan ont déjà lâché. Et là, ça va être au tour de Paul Magnier avec son maillot Ciclamino d'être distancé. C'est avec une longue journée à l'arrière pour tous les sprinteurs, avec un seul objectif, bien sûr, ce qui sera de terminer dans les délais. On va arriver au sommet de cette montée de Saint-Barthélemy. Jan Christen et Christian Van Der Lee qui sont toujours seuls en tête. Ils travaillent bien les 2 coureurs ensemble. Ils gagnent même petit à petit du temps sur les poursuivants qui sont pourtant nombreux derrière eux. Et Christian Van Der Lee là, qui va faire la petite accélération. Il veut les 40 points, c'est vrai, c'est beaucoup à prendre au sommet. Et hop, il les prend. Alors que c'est quand même Jan Christen qui a fait l'essentiel du travail dans cette montée. Bon, il les prend en s'excusant auprès de Jan Christen, mais il n'a pas l'air de lui en vouloir. 40 points pour Van Der Lee, seulement 18 pour Christen. Il y a beaucoup d'écart, c'est vrai, entre le premier et le deuxième au sommet de ses difficultés. Ces 2 hommes ont une trentaine de secondes d'avance sur la vingtaine de coureurs qui les poursuit, mené par Giulio Ciccone, là, qui a passé en 3e position, prend lui aussi quelques points au classement de la montagne. Pourquoi pas se reporter sur cet objectif pour Ciccone. Le peloton, lui, désormais pointé à 1 minute et 50 secondes. Au moment où on va donc s'engager dans cette descente. Et on va attaquer la partie la plus facile du jour après cette descente 10 km de plat. Puis un col de 3e catégorie en plus du sprint intermédiaire. Il faut en profiter pour creuser pour l'échapper si on va avoir une chance. Le groupe de poursuivants a rejoint les 2 hommes de tête dans la descente. Et on a donc au final là, un groupe de 23 coureurs exactement qui forment l'échappée du jour. Avec encore un coureur isolé derrière qui tente de revenir. C'est le coureur de la Polti Visit Malta, Alessandro Tonelli. Il est pointé à 20 secondes derrière. Le peloton, lui, toujours pointé environ à 1 minute et 50 secondes. Toujours évidemment mené par la Visma Lease Bike. 23 coureurs donc. Un coureur pour l'Alpecin avec Luca Vergalito. On a Jefferson Cepeda et Christian Van Der Lee pour l'IF. Giulio Ciccone pour la Lidl Trek. 4 coureurs pour la Movistar donc avec Enric Mas, Juan Pedro Lopez, Lorenzo Milesi et Iner Rubio. Jan Hurt pour la NSN. David de la Cruz, le mieux classé au classement général de ce groupe, est là avec 2 équipiers pour la Pinarello Q36.5, Mark Donovan et Nicolas Zukowski. Vlasov représente la Red Bull Bora Hansgrohe, Gianmarco Garofoli, la Soudal Quickstep. 2 coureurs pour la Jayco Alula avec Koen Bouman et Christopher Juliensen. Ludovico Creccioli pour la Polti Visit Malta à l'avant. Igor Arrieta, Jan Christen et Jonathan Narvaez pour la Team Emirates. Wout Poels pour l'Unibet Rose Rockets et Johannes Coulset et Andreas Leknesund pour l'UnoX Mobility.
On peut noter quelques équipes qui ont raté le coche, comme la Groupama FDJ, souvent à l'avant, mais pas sur ce coup-là, tout comme la Bardiani. Et la Picnic Postenel, encore une fois, pas à l'avant. Là aussi, c'est une déception pour cette équipe. La Lotto Intermarché ou l'XDI, Astana Team, qu'on avait l'habitude de voir à l'avant, sont les deux autres équipes qui n'ont pas de coureurs de classement général dans leur équipe et qui manquent à l'appel. Et puis, mauvaise nouvelle aussi pour l'XDI Astana Team, là, avec l'abandon de Christian Scaroni, coureur qu'on a beaucoup vu depuis le début de ce Giro, qui malheureusement n'aura pas pu aller chercher une victoire d'étape comme ses équipiers, et qui là, clairement, aujourd'hui, est malade. Il a même un temps été un bon coureur pour le classement général, mais finalement, aujourd'hui, il abandonne. 90 km de l'arrivée, on est désormais dans la phase de vallée, mais ça va très bientôt remonter. 80 km de l'arrivée, et on va arriver là au sprint intermédiaire. Et pour une fois, ça va être un sprint qui va avoir de l'intérêt, parce qu'il y a 11 points d'écart dans ce classement du Mayo Ciclamino entre Paul Magnier et Jonathan Narvaez. Jonathan Narvaez est dans cette échappée, et il y a 12 points à aller chercher pour celui qui passe en tête. Donc voilà, si Jonathan Narvaez remporte ce sprint intermédiaire, il deviendrait officiellement le leader de ce classement. Et donc je suis curieux de voir ce que va faire Gianmarco Garofoli, équipier de Paul Magnier, qui va probablement tenter lui aussi de passer en tête et empêcher Jonathan Narvaez de prendre les 12 points. Pour l'instant, c'est Igor Arrieta qui mène. Et oui, on a déjà Narvaez là en 3e position de ce groupe d'échappés avec Garofoli dans sa roue. Clairement, on va avoir un sprint entre ces deux coureurs. C'est rare qu'ils soient disputés, ces sprints intermédiaires, mais c'est encore plus rare qu'ils soient disputés pour une vraie raison là, dans ce classement. Et c'est un sprint qui va se faire en plus plutôt en montée là, donc quand même avantage à Jonathan Narvaez. Garofoli, il va faire au mieux, mais ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il ne devrait pas tenter d'anticiper de loin? Il est en train justement là de passer devant Narvaez qui lui jette un petit coup d'œil. Est-ce que Narvaez s'est méfié? Est-ce qu'il a réfléchi au fait qu'il y avait Garofoli qui allait vouloir lui disputer? Il joue bien le coup pour l'instant. Garofoli se met pile à côté de Narvaez. Il l'empêche de pouvoir le déborder. Il faut qu'il la joue malin. Clairement, Garofoli, c'est ce qu'il fait pour l'instant. Mais attention, Narvaez qui trouve quand même un petit espace sur, du coup, par le trottoir pour passer. Garofoli qui remonte à son tour. Il y a une belle bataille. Belle bataille, même si ça paraît très compliqué. Igor Arrieta qui mène toujours cette fois-ci. Narvaez qui a pris sa roue. Garofoli qui se retrouve dans la roue de Jonathan Narvaez. Et il est déjà à fond alors que le sprint n'est pas encore lancé. Allez, c'est parti pour Garofoli qui est le premier à lancer. Ouais, mais Narvaez qui va ensuite le dépasser, mais alors avec une facilité assez déconcertante. Ça sera les 12 points pour Jonathan Narvaez qui a donc désormais 131 points, soit un de plus que Paul Magnier. Narvaez est le nouveau leader de ce Mayo Ciclamino. Et il n'y a que 2 étapes qui se finiront au sprint a priori d'ici la fin de ce Giro. Donc il va y avoir du suspense, je pense, jusqu'au bout dans la lutte pour ce maillot entre Narvaez et Magnier. Et puis l'écart qui a grandi avec le peloton. Désormais, il y a 2 minutes 50 pour ce groupe de 23 coureurs dans lequel n'a jamais réussi à rentrer Alessandro Tonelli. Et le peloton mené par la Visma et The Bike. C'était pas censé être l'ascension la plus difficile du jour. Ce col de Douai, 5 km 800 à 6,2%, c'est un col de 3e catégorie. Mais pourtant, ça fait du mal à l'échapper là parce que Andreas Leknesund, déchaîné, a un prix train d'enfer et fait lâcher pas mal de coureurs. Ça lâche par exemple pour, c'est une surprise, Jefferson Alexander Cepeda, le leader de l'IF. Ça lâche pour aussi Henrik Mas, pour Jonathan Narvaez, pour Jan Christen, pour Juliensen, Milesi, Vergalito, Creccioli, Zukowski. C'est difficile pour David de la Cruz là, qui s'arrache. Leknesund, il fait vraiment un train énorme, mais là il travaille pour Johannes Koulset, qui est un meilleur grimpeur que lui, le Norvégien, et 22e du classement général à 10 minutes et 6 secondes de l'Alio. C'est donc plutôt un bon grimpeur. Et là, on va arriver au sommet. Christian Vanderly, qui est encore là, qui met une accélération pour aller prendre 9 points de plus. Il est suivi par Igor Arrieta. Et Arrieta qui va aller lui contester les 9 points. Il lui passe même devant, il accélère. Oh, il s'est fait surprendre Vanderly. Il ne s'attendait pas à ce contre de Arrieta. Et c'est bel et bien, c'est Arrieta qui va prendre les 9 points. Il va être déçu, Vanderly. Voilà, 9 points pour Arrieta, 4 pour Vanderly. Et Arrieta qui continue son effort. Là, et hop, il fait la descente en tête. Et en solitaire, parce que Vanderly, lui, s'est vraiment relevé là. Il va attendre le groupe, toujours mené par Andreas Leknesund juste derrière, qui ne s'est pas soucié, lui, de ses points de la montagne. LinkedIn is great at connecting you with the world's largest professional network. But it can't connect you with motivation on a Monday morning. LinkedIn can help you get insights from your professional community. But it can't give you any insight into why Dave's still talking on mute. And while it can't stop your boss from bringing tuna for lunch,
LinkedIn can help bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Visit linkedin.com to learn more. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. On est maintenant dans la montée du lin noir dans cette région d'Italie où clairement on parle français là parce que tous les noms de montagne ont des noms à consonance française. L'échappée qui a donc perdu quelques unités, ils sont encore 15 coureurs dans cette échappée avec notamment Vanderly et Arrieta qui je suppose vont encore se battre là pour les 40 points qu'il y a à prendre au sommet. Là ça va être très important. On a encore Ciccone, on a encore 3 coureurs pour la Movistar avec Juan P. Lopez, Einer Rubio et Enric Mas qui est finalement revenu, qui est toujours là. Jan Hirt pour la NSN, David de la Cruz et Marc Donovan pour la Pinarello, Alexander Vlasov pour la Red Bull, Garofoli pour la Soudal, Kombuman pour la Jaco Lula, Igor Arrieta, donc le dernier représentant pour la Team Emirates. Puis on a encore Wout Poels et Johannes Koulset pour l'Uno-X, alors qu'Andreas Licknesud, lui, a fini son travail et est repris à l'instant même par le peloton, toujours bien sûr mené par la Visma Easy Bike, un peloton pointé à 3 minutes et 20 secondes derrière, qui n'a pas encore enclenché, on va dire, la seconde. C'est Tim Rex là, qui fait le train du côté de la Visma. Alors il a l'air de souffrir, il fait des grimaces comme s'il était littéralement torturé. Tim Rex, il donne tout ce qu'il a, même si ça ne va au final pas très vite. Il se sacrifie au bout de la souffrance pour son leader Jonas Vingegaard. On arrive au sommet du lin noir, 40 points à prendre. Ils seront pour qui là? Ils seront vraiment importants dans la lutte pour le maillot bleu de meilleur grimpeur. Même s'il y aura aussi 50 points à prendre à l'arrivée et probablement que ces 50 points tomberont encore dans l'escarcelle de Vingegaard. Allez, l'attaque là, ça y est, juste au sommet de Vanderly. Il y a d'autres coureurs intéressés en plus que Arrieta. Il y a aussi Giulio Ciccone qui va, et cette fois-ci c'est Ciccone qui va prendre la première place devant Vanderly. Arrieta qui passe en 3e position. Et c'est Einer Rubio qui lui aussi s'était mêlé à la lutte, je crois bien, qui passe en 4e position. Voilà les 40 points. Pour Giulio Ciccone, voilà, ça fait plaisir là aujourd'hui. Tous les sprints, aussi bien intermédiaires que pour la montagne, sont disputés et sont avec du vrai enjeu. Désormais, ça redescend pas vraiment. On a une petite phase de transition sur 5-6 km et puis directement une nouvelle montée, la montée de Vérogne, col de 2e catégorie de 5 km 600 à 7%. Et là, il y aura 18 points à prendre au sommet pour celui qui passera en tête. Allez, on arrive au sommet du Vérogne avec Arrieta là, qui met l'accélération, suivi par Ciccone. Ciccone qui le dépasse facilement. Et derrière Einer Rubio qui suit. Il est où Christian Vanderly? Il est plus là, non, il était distancé. Christian Vanderly, dans cette ascension, il prendra plus de points. C'est les 18 points pour Ciccone devant Rubio et Arrieta. Mais l'écart qui a diminué un petit peu avec le peloton. Plus que 2 minutes 40 d'avance. Tim Rex a fini par lâcher. C'est Bart Lehman qui a pris la suite. Et Bart Lehman, il a clairement accéléré déjà. C'est pour ça que cet écart diminue. Pour les coureurs de tête, ils sont encore 13. 13 coureurs à l'avant. Et désormais, une longue descente. Quasiment 20 km de descente, 10 km de plat. Et puis, ce sera l'ascension finale de Pila. 16 km 600 à 7%. 2 minutes 30 d'avance pour les échappés. Ça paraît pas suffisant pour résister ensuite au train puis à l'attaque de Vingegaard. J'ai l'impression que même le sprint Red Bull là va être disputé avec Marc Donovan qui mène David de la Cruz devant lui. Il y a Jan Hirt aussi intéressé. Et Jan Hirt qui lance. Oula, Jan Hirt qui est gêné là par Marc Donovan. Et il l'a pas vu. Marc Donovan, il s'est écarté pour laisser passer son leader de la Cruz. Sauf qu'en faisant ça, il a gêné Jan Hirt. C'est malgré tout, j'ai l'impression que sans le vouloir, c'est quand même Marc Donovan qui prend les 6 secondes devant son leader David de la Cruz qui en prend 4 et Jan Hirt qui en prend 2. Voilà, c'était pas très clair. Alors, on sent que les coureurs sont un peu fatigués là. Et dommage pour les coureurs s'ils sont fatigués parce que on est au pied de la difficulté du jour. Les 16 derniers kilomètres en ascension, 7% de moyenne, un peu plus de 2 minutes d'avance pour les 13 hommes de tête. Ça paraît très compliqué parce que Jonas Vingegaard est motivé. Il a encore 4 équipiers avec lui. C'est toujours Bart Lehman qui travaille. Il reste encore Campenard, Spiganzoli et Sepp Kuss. La fusée n'est pas encore lancée. Et le peloton qui accélère. Il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs dans ce groupe. Là, ça lâche pour Markel Bellocchi, le 11e du classement général. Giulio Pelisari, lui, est en dernière position de ce groupe. Il semble encore une fois toujours en difficulté, un peu malade sur ce Giro. Afonso Lalio, lui aussi, semble à la limite. C'est Victor Campenard qui mène désormais. Plus qu'une minute 40 de retard
sur les échappées qui sont en ce moment menées par Gianmarco Garofoli, le coureur de la Soudal Quick-Step. Reste encore un des bons grimpeurs, Ciccone, Maas, Rubio, Jan Hurt, Wout Poels, Johannes Coulset. Mais il reste encore 12 km d'ascension, probablement 12 km de trop. L'échappée qui perd de plus en plus d'éléments. Là, c'est une accélération de la part d'Einer Rubio. Ciccone qui le suit. Alexander Vlasov, Jan Hurt également. Par contre, c'est plus compliqué pour Henrik Maas, pour Wout Poels, pour David de la Cruz. C'est fini pour Garofoli et Johannes Coulset, Igor Arieta aussi. Je pense qu'on ne les reverra pas ceux-là. Et le peloton qui se rapproche. Plus qu'1 minute 10. Alors qu'il ne reste plus que 10 km. Et c'est toujours Campenarts qui travaille en tête de celui-ci. Un peloton qui, évidemment, est très réduit désormais, une quinzaine de coureurs, mais toujours le maillot rose Afonso Lalio et tous les membres du top 10 qui sont encore là aussi. Et ça lâche là, ça lâche dans le peloton pour Ben O'Connor, ça lâche pour Chris Harper. C'est dur aussi pour Eulalie Osaï qui a perdu quelques mètres, Mathis Rondel et Derek G également. Pourquoi tous ces leaders qui lâchent? Parce que là c'est Sepkus qui a pris la tête de ce groupe. Victor Campenarts s'est garé, c'est Sepkus et donc ça va encore plus vite. Il y a moins de 10 coureurs désormais dans la roue du train de la Visma. Il ne reste plus que Piganzoli et Jonas Vingegaard. On a encore Egan Bernal qui est là pour travailler pour Tim Arensman. Félix Gall est là. Il a aussi un équipier en la personne de Gregor Moulberger. 2 coureurs aussi pour la Red Bull Boranzro avec le duo Hindley et Pellizzari qui s'accroche toujours. Et puis on a Michael Storer. Voilà les 10 coureurs qui sont dans ce groupe. 8 km 400 de l'arrivée. Ils ont toujours 1 minute de retard sur les échappées à l'avant avec Rubio, Ciccone, Hurt, Henrik Maas qui à chaque fois il est lâché mais il arrive à revenir encore. Wout Poels aussi qui s'accroche à l'arrache. Mais ils s'attaquent un petit peu tous les uns les autres donc ils perdent beaucoup de force là-dessus. C'est un petit peu pour qui sera le dernier résistant mais pour la victoire d'étape il faudrait un miracle. Ciccone qui en met peut-être une dernière. La dernière accélération parce que le groupe des favoris est vraiment pas loin derrière. Plus qu'une quinzaine de secondes. Einer Rubio qui peut encore suivre cette accélération de Ciccone. Ça sera eux les 2 derniers résistants. Ciccone qui se retourne pour voir l'état de forme de Rubio qui semble encore avoir encore du jour Rubio. Mais le problème c'est que ça y est, un Sepkus s'est relevé. C'est Piganzoli désormais qui mène. Et donc l'attaque de Jonas Vingegaard se rapproche. C'est un peu marrant quand même ces courses. On connaît le scénario à l'avance. On sait déjà ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est Egan Bernal, le premier dans la roue de Vingegaard, suivi par Tim Arensman, Félix Gall, Jay Hindley, Michael Storer. Ça a lâché pour Gregor Moulberger. C'est en train de lâcher là pour Giulio Pellizzari à son tour. Au moment où le duo, voilà, Ciccone et Rubio est repris. Ça y est, plus d'échappée. C'est le groupe des favoris qui est désormais en tête. Ce groupe est pointé déjà avec 1 minute et 10 secondes d'avance sur Afonso Eulalie qui va bel et bien perdre son maillot rose aujourd'hui puisqu'il reste encore 5 km d'ascension. Là voilà l'attaque de Jonas Vingegaard. Il se retourne, il n'y a personne vraiment qui essaye de suivre. Si Félix Gall un petit peu, mais Tim Arensman est déjà plus loin, tous les autres aussi. Et en fait, les coureurs, ils savent que s'ils essayent de suivre Vingegaard, ils vont se mettre dans le rouge. Donc ça sert à rien, il faut monter à son rythme. Et c'est parti. Vingegaard qui s'est immédiatement isolé. Félix Gall, il a accéléré, mais sans non plus tenter trop de prendre sa roue. La dernière fois, il laissait aussi un petit peu brûler les ailes là-dessus. Il a Piganzoli encore dans sa roue, Félix Gall, qui s'accroche. Tim Arensman est derrière avec Jay Hindley, avec Storer, avec Bernal, avec Ciccone qui viennent de reprendre, et Einer Rubio. Mais voilà, 4 km 400 de l'arrivée. Et Jonas Vingegaard qui tente de s'envoler. Mais attention, pour l'instant, les écarts ne sont pas grands. On va voir s'il va creuser petit à petit ou si, comme d'habitude, Félix Gall va réussir finalement à maintenir un écart raisonnable. Allez, Vingegaard qui cette fois-ci creuse sur Félix Gall, qui lui s'est débarrassé de Piganzoli, mais par contre, la bonne surprise du jour, elle est plutôt à mettre du côté de la Red Bull, avec Jay Hindley et Giulio Pellizzari, qui est revenu et qui est là et qui mène Jay Hindley. Ils sont revenus sur Piganzoli. Ce sont eux qui sont le 3e groupe. Et Tim Arensman, lui, a été légèrement distancé, pointé à 1 minute de Jonas Vingegaard, Tim Arensman, Michael Storer, et lui encore un petit peu plus loin. Donc là, la lutte pour le podium est vraiment au jeu entre Gall, Hindley et Arensman. Alors que Ben O'Connor, qui était 5e du général ce matin, lui, risque de perdre gros par contre aujourd'hui. Mais les écarts donc pour l'instant, alors que Vingegaard s'approche de la flamme rouge, 44 secondes d'avance sur Félix Gall, 55 sur Hindley et Pellizzari et Piganzoli, et désormais une 0,5 sur Tim Arensman. Les 500 derniers mètres pour Jonas Vingegaard aujourd'hui. Le plan a marché à la perfection. Son équipe a pris les rênes
Dès le kilomètre 0, Timo Kilic d'abord, Tim Rex ensuite, Bart Lehmann, Victor Kampenhardt, Sepp Kuss, Davide Piganzoli et Jonas Vingegaard. L'absence de Wilco Kelderman qui a abandonné plus tôt n'a pas du tout été un problème. Et Vingegaard va troquer son maillot bleu de meilleur grimpeur pour le maillot rose du leader. Pas de surprise aujourd'hui. Il s'est passé ce qu'on savait qu'il allait se passer, tout simplement. La seule question, c'était est-ce que Gall allait enfin prendre un éclat ou non? La réponse est oui. Tout le monde a pris un éclat. Tout le monde va perdre 1 minute là sur Jonas Vingegaard, qui avait très certainement marqué cette étape comme celle où il pouvait écraser, s'envoler sur ce Giro. Ça sera chose faite. Il y a remporté aussi une 3e victoire d'étape sur ce Giro pour sa première participation au Tour d'Italie. Il peut embrasser sa petite photo sur son guidon et passer la ligne en levant les bras. La victoire logique, facile de Jonas Vingegaard qui finit. En plus, il a l'air relativement frais encore. Derrière la lutte pour la 2e place avec Félix Gall. Mais ouais, il se retourne. Il voit Jay Hindley, Pellizzari qui sont pas loin derrière. Alors que Piganzoli, évidemment, qui a travaillé, est un petit peu plus en difficulté. Mais il est encore là quand même. Piganzoli, c'est beau. Mais c'est bel et bien Félix Gall qui vient prendre la 2e place. Hindley qui finit au sprint pour aller chercher la 3e place. Et Pellizzari, que l'on disait malade, que l'on disait peut-être en difficulté encore là, même s'il se fait doubler quand même par Piganzoli sur la ligne, qui vient faire 4e. Pellizzari 5e. Et Thymen Arensman qui va être un petit peu le perdant du jour, en plus de Ben O'Connor, de Afonso Lalio. Mais on attendait mieux de Thymen Arensman qui prend la 6e place à 1 minute et 22 secondes du vainqueur du jour, Jonas Vingegaard. Voilà, il y aura des gros écarts. Le classement général va être un petit peu chamboulé. Michael Storer qui arrive en 7e position. Et derrière, un groupe avec Bernal, avec Rubio, avec Jan Hurt, avec Wout Poels. Voilà les premiers résistants de l'échappée qui arrivent. Et Afonso Lalio aussi, qui est pas loin derrière. On le voit là, surgir au sprint avec son maillot rose, qu'il en profite. C'est ses dernières minutes. Et puis, il a quand même d'autres choses à sauver sur ce tour. Afonso Lalio, il peut encore aller chercher un super classement au classement général final, soutenu par Damiano Caruso sur cette ascension. Il est en train de revenir au sprint sur Sepp Kuss, porté une dernière fois par la force du maillot rose. Afonso Lalio qui en termine de son épopée. Ça aurait été magnifique. Même si maintenant il passe la ligne, il finit avec 2,48 de retard sur Jonas Vingegaard. Malgré tout, avec plus d'1 semaine passée en rose, c'est un Giro au-delà de toutes ses attentes pour Afonso Lalio, qui va laisser sa tunique fort logiquement au vainqueur du jour, attendu plus fort au-dessus du lot, le Danois Jonas Vingegaard. L'important aujourd'hui, ce n'est pas la 51e victoire en carrière de Jonas Vingegaard, sa 11e sur un grand tour. L'important, ce sont les écarts qu'il a mis sur ses poursuivants. Au final, il termine avec 49 secondes d'avance sur Félix Gall, 58 sur Jay Hindley, 1 minute 3 sur Piganzoli et Pellizzari. Thymen Arensman à 1,23, Michael Storer à 1,35. Wout Poels, Jan Hurt et Egan Bernal qui complètent le top 10 sont à 2,08. Derek J. West perd 2 minutes 24. Mathis Rondel 2 minutes 30. Afonso Lalio termine quand même un 15e de l'étape, mais à 2 minutes 49. Juste devant Ben O'Connor, grand perdant du jour qui termine à 2,55. Chris Harper, il était 10e ce matin. Il termine 21e à 4,06. Et puis Markel Bellocchi a définitivement craqué là dans la lutte pour le top 10. Il termine 26e à 7 minutes et 36 secondes. Un seul abandon aujourd'hui, c'est celui de Christian Scaroni, donc le coureur de l'XDIC Astana Team. Et puis tout le monde a fini dans les délais. Le dernier groupe a terminé à 45 minutes 27 en compagnie notamment de Dylan Groenewegen et de Tobias Lund Andresen, soit 5 minutes avant la fin des délais. Pas de souci, ils seront là demain pour une étape qui se terminera à coup sûr au sprint. Mais les changements au classement général, donc Vingegaard, nouveau leader et avec une belle avance, 2 minutes 26 sur Afonso Lalio qui pour l'instant reste deuxième. Félix Gall reprend la 3e place à Thymen Arensman, il est pointé à 2,50 de Vingegaard. Arensman 4e à 13 secondes de Gall. Thymen Arensman qui garde encore 40 secondes d'avance sur Jay Hindley, désormais 5e. Pellizzari remonte à la 6e place, juste devant Michael Storer. Ben O'Connor, lui, est 8e. Derek J. West, 9e. Et puis c'est Davide Piganzoli qui fait son entrée dans le top 10 en 10e position, aux dépens de Chris Harper qui lui chute à la 13e place. Des changements aussi au classement par points. Jonathan Narvaez est donc le nouveau leader pour un petit point. Il en a 131. Paul Magnier en a 130. Milan est toujours 3e avec 76 points.
au classement de la montagne. Et ben voilà, Jonas Vingegaard, nouvelle arrivée au sommet, 50 points encore de plus. Il est largement leader avec 161 points. Mais c'est Jardy Christian Van Der Lee qui est désormais son premier poursuivant avec 77 points et Giulio Ciccone 3e avec 75 points. Afonso Lalio garde lui par contre le maillot blanc de meilleur jeune qui élaborera pour la première fois demain. Il devance Giulio Pellizzari de 1,56 et puis c'est Davide Piganzoli qui est désormais 3e de ce classement. Mais en effet, demain, enfin, les sprinteurs seront bons parce que c'est tout plat. C'est tout plat, pas de difficulté, arrivé dans les rues de Milan. Étape en plus plutôt courte, 157 km, donc c'est quasiment une étape de repos avant la journée de repos. Pas sûr du tout qu'on voit une échappée parce qu'il n'y aura pas grand-chose à aller chercher si ce n'est le sprint intermédiaire et le sprint Red Bull. Jonathan Milan devra absolument s'imposer dans les rues de Milan. Paul Magnier tentera la passe de 3. Tous les autres sprinteurs qui n'ont pas gagné, comme Groenewegen, Loen Andresen, Ethan Vernon, Casper Van Hunden, Paul Penhoet, Mads Mikkels, Ivan Garcia Cortina. Ils essayeront tous d'aller chercher la victoire demain pour ce qui sera la 15e étape de ce Giro. Salut à tous, salut à toutes. Hi, this is Ben Green from The Athletic FC. The podcast you're about to listen to is brought to you by Hotels.com. As a Hotels.com member, you save up to 20% on hundreds of thousands of hotels and earn rewards on every single stay, which means the trips you're taking now help pay for the ones you're already dreaming about. And unlike some other places, there are no blackout dates, so when you want to travel, your rewards are ready to go. So, the next time you're planning a work trip or a getaway, make sure to book it at Hotels.com and start earning rewards. Hotels.com, it's all in the name.